Il a toutes les connaissances en gestion de l'argent et il utilise ça pour te frapper. Au Cameroun, frapper veut dire escroquer. Il s'assoit là, il te dit non vraiment, tu sais voilà, c'est ça, tu vois, d'après la ligne 2, la marginale 43. Donc quand on multiplie ça exponentielle 3, c'est ça qui donne l'intégrale. C'est pour ça que le résultat, tu dis ouais mon fils, je ne comprends pas. Où est mon argent? Pourquoi tu dis ça? Je ne comprends pas. Il dit non, ton argent maintenant, X carré, donc tu dis, j'ai pas dit X carré. J'ai dit 300 millions de francs CFA. Il dit c'est ça que je t'explique papa, parce que chaque 10 000 représente un factoriel X. Écoute, tu vas appeler la police. Parce que ce qu'il dit, tu vois, ce qu'il dit, ça commence à devenir ridicule. Tu sens que non, ça c'est un expert bandit. Alléluia. Mais il y a un autre là, quand tu lui donnes les billets, il garde ça un an, il te remet les mêmes billets. Il dit, tu photocopies, tu filmes les billets, tu lui donnes 300 millions, tu reviens 6 ans plus tard, il te remet les mêmes. Dans le même, il n'a jamais, je vais vous raconter une histoire vraie, cette histoire est très vraie. Un homme très riche ici au Cameroun, il est retourné au Seigneur il n'y a pas longtemps. Il avait un fils très très compliqué. Alors il a dit à son fils là que il a des partenaires qui vont venir de je ne sais plus quel pays, mais des partenaires d'affaires. C'est une histoire qui est connue au Cameroun. Et il a dit à son fils là que tu vas donc construire leur résidence. Amen. Oui. Donc parce que c'est des grands partenaires, on va faire des grandes choses. Donc il lui a remis de l'argent, beaucoup d'argent. Les milliards, beaucoup d'argent. Et il est allé, il a fait un truc, comme d'habitude, comme il faisait tout avec son père. Il a fait un truc qui n'a aucun sens. Amen. Dans une zone qui ne veut rien dire. Alléluia. Et puis toutes les routes, tout c'était des conneries au carré. Et il a dit à son père que j'ai fini ça. Son père lui a dit, ok, bientôt je retourne au Seigneur, c'est ta part d'héritage. Donc toute sa vie de vol là, son père voulait qu'il comprenne que ça va affecter ton héritage. Quand tu ajoutes ou retranches, ta part est retranchée. Oh, Rabokotaba. Donc, tu vois, donc comme il faisait ça comme il a toujours fait. C'est-à-dire, depuis qu'il sait son père, ça a toujours été comme ça. Colossal, frappantique. C'est un ancien frappantaki, rakutaki. Le français est pauvre. Le chat, c'est ton enfant, tu le regardes, tu ne sais pas comment, tu ne peux pas le chasser, c'est ton enfant. Toutes les preuves montent à lui. Il te dit, papa, oh, c'est que l'argent est calé dans l'avion. C'est calé dans l'avion. Tu dis, c'est calé dans l'avion. Tu dis, Jojo, est-ce que tu sais que je suis ton père? Il dit, papa, ouais, c'est calé dans l'avion. Dès que ça atterrit, l'argent sera dedans. Ok. 6 ans après, tu dis, l'avion l'a atterri. Il dit, ouais, papa, je croyais que c'est toi qui devais suivre l'atterrissage de l'avion. Hein. Moi, c'est fini. L'argent là est fini, c'est terminé. Donc maintenant, son père lui a donné sa part d'héritage. Il a construit un machin qui n'a aucun sens, sur un terrain qui ne veut rien dire. Son père dit, c'est ta part. Maintenant, j'imagine la scène. C'est celui qui s'est mis à pleurer. Que j'ai bousillé jusqu'à bousiller mon destin. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc, écoute bien aimé. Chaque fois que tu vois un géant naître, tu vas découvrir qu'il n'a jamais payé le prix de la personne qu'il suivait. Suivez bien. Josué, suivez bien, s'il vous plaît. Josué suit Moïse. Élisée suit Élie. Pierre suit Jésus. Et il n'y a aucun endroit où on dit que Moïse a stoppé le soleil. Et il n'y a aucun endroit où on dit que Josué a jeûné un jour à sec. Mais Josué, sans jeûner à sec, a stoppé le soleil. Pierre, sans jeûner 40 jours à sec, marchait et les malades guérissent. Les gens ici ne sont pas dans cette salle. Est-ce que tu es sûr que tu es ici? Élisée est arrivé à un stade d'onction où même quand tu jettes un cadavre sur ses os, le cadavre ressuscite. Même, oh, les gens ici ne sont pas ici. Donc le problème de plusieurs, c'est ça. C'est qu'ils ne comprennent toujours pas que ta rémunération comme chrétien et serviteur de Dieu, c'est quand tu suis avec loyauté, c'est quand tu suis sans te détourner ni à droite ni à gauche, tu suis, c'est là-bas. Mais quand tu penses que tu es intelligent, prenez le nom de tous les intelligents, regardez-les pendant 60 ans. Vous allez découvrir qu'à la fin, ils ne ressemblent en rien à la grâce qu'ils ont suivie. Vous croyez que
Il n'y a que les Bishop Oyedepo, Pasteur Chris Oyakilome, Nicolas Duncan Williams et ainsi de suite qui suivaient Benson Idahosa. Non, Benson Idahosa de sa main a ordonné 40 000 serviteurs de Dieu. De sa main. Où sont les autres? Pourquoi on ne cite que quelques noms? Maintenant, va te renseigner sur les quelques noms-ci. Vois avec quel cœur ils suivaient. Les gens s'ils ne sont plus dans cette salle, ils sont partis. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Donc dans l'art de suivre, il y a 3 choses. La première chose c'est quoi? La deuxième chose? La troisième chose? Voilà. À ce stade, tu observes. Tu observes comment il... Écoutez, quand un enfant observe avec un cœur passionné, tu le sens. Souvent, tu vois, même quand tu laisses tes chaussures, il met ses pieds dedans. Parce que tu vois, il veut être toi. C'est là où tu sais qu'il te suit avec passion. Oh. Tu sens, il veut être toi. Et ses pieds-là, c'est taille 32. Il met ça dans tes chaussures 45. Mais il traîne ça. Quand tu viens, tu le trouves, il est en train de traîner ça. Tu vois, il sent. Et quand il marche comme papa. Amen. Voilà. Amen. Mais si tu vois que lui, il veut être lui. Ça, c'est quelqu'un qui va aller mal. Amen. He will go bad. He will go bad. Tu le regardes à la maison et tu sais déjà que toi, tu auras les problèmes. Amen. Et quand tu es un parent qui a de la maturité, tu connais regarder les enfants et tu dis, il faut intercéder pour celui-ci. Celui-ci aura un problème. Il faut intercéder pour lui. Pourquoi? Parce que c'est dans l'observation que se trouve la duplication. C'est pendant que nous le contemplons que nous sommes métamorphosés en son image. 2 Corinthiens 3, verset 18. Donc, d'où vient la ressemblance? C'est dans l'observation, la contemplation. Tu contemples, jusqu'à ce que tu parviennes à... Parfois, tu peux ressembler à quelqu'un jusqu'à avoir sa voix. Non, c'est à ce point-là. Jusqu'à avoir sa voix, avoir tous ses tics, avoir sa diction, avoir sa démarche, avoir son habillement, avoir son look, avoir son regard. Tu reproduis tout. Dis un amen sérieux ici. Tout. Jusqu'à, comme tu es devenu totalement semblable à lui, l'onction qui est sur lui repose sans limite sur toi. Les amens sont partis. Comment je sais Dieu? Je saisis le message et je reçois les instructions. Parce que si je saisis le message, je n'ai pas d'instruction, je ne suis pas en train de servir. Donc j'ai le message, j'ai des instructions. Maintenant, comment est-ce que je porte du fruit en abondance? C'est en suivant de tout mon être. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Avant qu'on ne lise ça dans la bouche du Seigneur. Jésus dit que celui qui me serve me suive. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, et là où je suis, il sera. Jésus continue en disant, celui qui me suit, les ténèbres ne le surprendront jamais. Il aura la lumière de la vie. Donc ça veut dire que, tu vois, tu n'as jamais prié pour avoir la lumière de la vie. Tu suis seulement Jésus-Christ. Et tu découvres que, attends, mais je porte des fruits terribles. Je vois la lumière de la vie se manifester. J'ai une connaissance extraordinaire. Des choses se manifestent. Mais tu n'as jamais demandé ces choses. C'est seulement en suivant. Oh, les gens, s'ils ne sont pas dans cette salle, c'est seulement en suivant. Toi-même, tu découvres que ta manière de réfléchir a changé. Ta manière de parler a changé. Ta manière de communier avec les gens, tout a changé. Tout ce qui te concerne. Mais tu n'étais jamais assis pour planifier. Tu suivais seulement.
Ça veut dire que tu faisais quoi? Tu faisais trois choses. Tu étais passionné par la personne, tu observais la personne et tu sacrifies ta vie pour la personne. Tu découvres tout d'un coup que, hey, wonderful. Les mêmes choses marchent dans ma vie. C'est obligatoire. Si tu dis amen, ta vie change. Mais tu vois, le problème devient grave lorsque tu ne comprends pas et tu penses que les fruits, ce sont tes résultats. Non, ça ne sont pas les fruits. Je vais vous expliquer ça. Si un enfant croit que les fruits, c'est le fait qu'il est major en doctorat, ce n'est pas ça. Il est major en doctorat, mais combien loyal est-il? Parce que maintenant, tu regardes sa vie, il n'y a rien de glorieux dans la vie de quelqu'un qui est major en doctorat. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que toute sa vie, ce que tu as dit, ne fais pas. C'est ça qu'il a fait. Regarde. Si Dieu voulait seulement que tu sois sur terre avec un corps, il allait faire que nous quittions sa présence et il nous revêt de corps en chemin et nous atterrissons ici. Mais il a plu à Dieu de faire que ton corps passe au travers d'autres corps. Et que ces corps, pour que tu passes au travers d'eux, il faudrait qu'ils aient été sur terre avant toi. Donc ça fait que de cette terre, ils ont eu une connaissance avant toi. Et il a veillé aussi que quand ton corps arrive, ton corps est dépendant d'autres corps. Parce que tu ne peux pas produire le lait que tu vas téter toi-même. C'est quelqu'un d'autre qui doit produire ce lait. Tu ne peux pas changer tes couches toi-même. Alors pendant pratiquement les 2 premières années de ta vie, tu es totalement dépendant de 2 personnes. Même pas partiellement, tu es radicalement dépendant. Merci beaucoup. Donc maintenant, si tu parviens à l'intelligence, ton intellect s'éveille, et tu as comme l'impression que tu peux tracer ta course, et tu n'as pas besoin de les écouter, alors tu vas découvrir que tu risques de mourir sur une prise électrique. Ah, les gens ils sont pas en train de dire amen. Parce que là maintenant il faudrait qu'on te dise que ne passe pas ici. Mais si tu es décidé que tu vas veiller à désobéir, je te dis qu'on risque de venir te retirer les sapeurs-pompiers. Tes doigts sont là calés comme ça. parce que tu connais plus que les gens qui t'ont précédé là. Parce que maintenant tu as de la science et tu comprends les choses. Non, tu ne peux pas comprendre mieux que tu ne peux pas. Tu peux pas. Il y a 1 million de choses que tu es obligé d'écouter pour arriver même à l'âge où tu es arrivé. Parce que maintenant, il doit pouvoir te dire que là où nous sommes au village, et tu vois comment cet endroit est verdâtre, ça veut dire que ça glisse. Donc quand tu vas au Marigot, ne passe pas ici. Contourne là-bas. Mais si tu aimes tester pour savoir pourquoi on t'interdit les choses, on risque de ramasser ton corps au bas de la montagne. Ce que tu vois vers là, ça glisse. Comment lui sait que ça glisse? Parce qu'il a été là avant toi. Ton amen n'est même pas clair. Parce que maintenant il doit pouvoir te dire que quand je t'envoie cueillir les champignons, ne prends pas ceci, ne prends pas ceci, ne mange pas ça, ne touche pas ça, ne fais pas ceci, ne pars jamais dans la maison qui est là-bas. Ça, ce sont les ennemis de notre famille. Bon, si tu connais plus que ton père, va manger là-bas. Ça risque d'être ton dernier repas sur terre. Donc maintenant, c'est pour ça que Dieu a fait que ton corps vienne par un autre corps. Et que ce corps t'ait précédé. Afin de te précéder dans tous les dangers présents qui te guettent dans ce monde. Pendant que toi-même, tu n'es pas conscient de toi-même. Parce que bien aimé, aujourd'hui, la manière que tu désobéis à tes parents, on a l'impression que ce sont tes ennemis. Mais bien, tu es arrivé à l'âge ici parce qu'ils ont veillé que tu arrives. Assois-toi, assois-toi. Suffisait qu'on t'envoie puiser l'eau à 2 ans au puits. On ne parlerait plus de toi. Tu seras entré là et tu restes. C'est pour ça qu'on ne t'envoyait pas au puits.
la maman partait. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc c'est ça le problème, c'est que lorsque tu ne comprends pas que tes fruits se trouvent dans la loyauté, alors tu choisis, je vais dire d'une autre manière, ça va vous aider. Regarde lorsque Dieu rejette Adonijah, il rejette Absalom. Ce sont aussi des enfants de David. Et il finit par dire à Bathsheba que l'Éternel m'est apparu. Et l'enfant que nous avons, je lui donne le nom de Salomon, parce que Dieu m'a dit que c'est lui qui va me succéder. C'est un homme de paix. Il a dit à Bathsheba, le deuxième garçon qu'on a eu ici, son nom c'est Shalomo, ça veut dire homme de paix. Amen. Parce que l'Éternel lui a dit que c'est de cette femme que tu auras ton successeur. Est-ce que tu imagines ça? Moi, chaque fois que je lis l'histoire de David, il y a des choses qui me marquent concernant la loyauté. Pourquoi toutes ces femmes qui ont souffert tant d'années avec David n'ont pas enfanté un successeur? Parce que tous les enfants qu'elle faisait, elle leur enseignait à être déloyales à David. Soyez calmes. Certaines mamans croient que quand elles enseignent à leurs enfants à détester leur père, combattre leur père, désobéir à leur père, tu leur fais du mal. Non. Les ADN qui fonctionnent dans ce truc-là, son âme, bien aimé, ça vient de son père. Personne, écoutez ce que je vais vous dire, personne sur cette terre n'a jamais combattu son père et est parti loin. C'est un principe divin. C'est une loi divine. Oh, combien méchant ton père a été, pardonne-le jusqu'à échapper à sa malédiction. L'amour n'est pas la faiblesse. Hein. Je parle aux mamans. Parce qu'il y a des mamans qui aident leurs enfants à être fainéants. Tu vois, ton père c'était un bandit, je vous ai élevé seul. Donc il ne faut jamais saluer ton père. Il ne faut dire, shut up. Shut up. Dieu n'a jamais dit qu'honore ton père et ta mère quand ils sont bons. Il n'y a que les papas qui disent amen depuis quelques instants là. Ça commence à devenir dangereux dans cette salle maintenant. Parce que moi j'ai lu la Bible et j'ai essayé de vérifier. Je n'ai trouvé aucun endroit où on dit qu'honore ton père et ta mère au cas où ils sont bons. Dès que c'est ton géniteur, il dit honore-le. Même quand il est Lucifer, il dit honore-le. Il a une impartition dans ton âme. Et nous avons eu un enseignement un jour. Ça c'est pour les matures. Tous les immatures de cette salle ne vont pas prendre ça. Ils vont souffrir pour rien. Tout ce que tu combats, tu reproduis. C'est ce que tu pardonnes que tu dépasses. C'est pour ça que vous voyez les enfants qui sortent de familles polygamiques et ils combattent la polygamie, ils combattent son père, il insulte son père. 8 ans de mariage plus tard, il est polygame. La quasi-totalité des enfants de foyers polygamiques sont des polygames. Pourtant, il a connu les souffrances de la polygamie, les problèmes de la polygamie, la honte de... Tu comprends tout ça, il a vu tout ça. Et quand il avait même 17 ans, il a juré que je ne peux pas faire ça. Mais regarde-le après 8 ans de mariage, 32 ans, c'est un polygame. Mais il aurait pu pardonner son père. Ça allait libérer son âme de l'influence de l'esprit polygamique qui était sur son père. Le pardon est une arme de déconnexion spirituelle. Quelqu'un que tu pardonnes ne peut plus t'influencer spirituellement. Et quand tu gardes des rancunes, tu gardes un lien. Oh, ton amen n'est pas ici. Tu gardes un lien, tu gardes une attache, tu gardes une influence. Tu n'es pas libre. Avant de te rendre compte, le flot qui est sur lui, ça continue sur toi. Pourquoi? Parce que la haine que tu portes, c'est l'état d'esprit qui habite tous les polygames. Donc il y a un lien très 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 puissant. Vous êtes des frères en Christ. En fait, dans votre cas, c'est des frères en polygamie. Alléluia. Tu es ici où tu veux rentrer. Ça c'est la viande, c'est pas pour les petits enfants. Donc quand tu veux aller loin, tu comprends que porter du fruit, c'est suivre avec loyauté. C'est ça, porter du fruit. Amen. Est-ce que tu es ici où tu es rentré? C'est suivre avec loyauté. Tu suis avec loyauté. Amen, amen. Il n'y a pas de se tourner à gauche, à droite. Non, tu suis avec loyauté. Stop.
Stop. Pourquoi on se stoppe? Il n'y a pas cette question. On se stoppe parce qu'il s'est stoppé. La Bible dit que là où la nuée s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Quand elle bougeait, Israël bougeait. Si elle restait 1 heure, il reste 1 heure. Elle reste une journée, il reste une journée. Là où elle est restée 38 ans, ils sont restés 38 ans. Quelqu'un dit Amen ici. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Si tu t'es retrouvé ici par erreur et tu ne comprends plus ce qu'on prêche, c'est juste parce que ce n'est pas ta salle de classe. Sors vérifier les écritures au-dessus de la porte et localise ta classe. Tu es entré dans la mauvaise salle. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Parce qu'il y a des gens qui sont assis et disent, on parle même de quoi ici? Tu es entré en terminale alors que tu devais entrer au Coelmanté 1. C'est ça ton problème. Parce que tu as vu les gens qui ont ta taille, tu crois que c'est une question de taille physique. C'est la maturité, c'est l'esprit. Amen. Dis Amen fort. Si tu es dans ta classe, dis un Amen fort. Dis un Amen de ta salle de classe. Dis un Amen de ta salle de classe. My God, my God. Hallelujah. Wow. 3 choses qui se trouvent dans l'art de suivre. La première chose, c'est quoi? L'art. La deuxième chose, c'est quoi? L'op. Troisième chose, le. Tu commences à retenir. Acclame pour toi-même. Donc tu vois, il y a d'abord la passion. Tu dois être passionné. Amen. Tu ne peux pas suivre de tout ton cœur si tu n'es pas passionné. Non, il faut être passionné. Tu es passionné. La manière même. Écoute, il y a une manière quand. Tu as déjà vu quand je parle de mon papa, prophète Emmanuel Makandiwa. Non, toi tu sens que non, le type, c'est non. Il l'aime avec ses intestins, son poumon et son foie. Est-ce que tu es ici? Donc il y a la passion. Parce qu'il y a une manière, tu parles même de quelqu'un. Écoute, même ceux qui t'écoutent savent que. Dis, ah, en tout cas, bon, je suis dans une église là-bas. Quel est le nom? Le nom, c'est encore quoi là? Tu l'as depuis combien de temps? 4 ans. Quel est le nom? Le nom, c'est un truc qui est missionnaire. Il y a missionnaire. C'est un truc qui est missionnaire. Tu as vu? On sait déjà que ton cœur n'est pas là-bas. Vos jours de culte, c'est quand? Moi, il a vu que l'église là, c'est la confusion. Hein. Tu ne comprends plus. Tantôt on dit que 5 cultes, 3 cultes. Moi, je ne sais pas. Tantôt on dit à réunion où il y a un truc mardi, il y a un truc lundi. Où l'enseignement, c'est quand? L'église là, je ne comprends pas. Je suis aussi là comme ça, comme c'est là. Tu as vu, bien aimé. Tu vois, tu ne peux même pas suivre. Ton cœur n'est pas là. Ce qui te fait suivre, c'est d'abord la passion. La passion. Écoute, j'ai découvert que il n'y a de conflit entre 2 personnes que lorsqu'il n'y a pas de passion entre les deux. Quand il y a la passion, ce qui divise les autres, ça vous unit davantage. Quand il y a la passion, tu expliques les erreurs de l'autre. Je dis tu expliques. Mais vous ne comprenez pas. Je dis tu expliques. Tu expliques les erreurs. Tout le monde voit comment. Non, il a pris le riz, il a trempé dans l'eau avant de faire cuire. C'est devenu la bouillie ou le couscous. Mais quand toi tu vois la même chose, pendant que les autres mal parlent, tu dis non, il a fait ça parce que il y avait trop de saleté. Tu n'étais pas là-haut. Toi, tu expliques, tu défends. Parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Ça couvre une multitude de fautes. Mais quand il n'y a plus la passion, la personne commence à voir même ce que personne ne voit. Vraiment, est-ce que tu as vu que les chaussures de l'homme de Dieu n'avaient pas la même couleur? Il y avait marron clair, marron foncé. Tu vois, la passion est finie. Quand tu commences à voir les erreurs là où il n'y en a pas, la passion est finie. Écoute, quand tu suis avec passion, tout ce que tout le monde voit, tu es la seule personne qui ne voit pas. Le meilleur amen, ta vie change. Assois-toi, c'est un message pour les matures. Si par erreur tu as zappé, tu commences à commérer, rezappe une autre chaîne. Ce n'est pas ta salle de classe donc. Nous sommes en train de dire que 1 moins 2 égale moins 1. Comme tu ne comprends pas, c'est parce que tu es Coelmanté 1. Là-bas, 1 moins 2, cela ne se peut. J'emprunte une dizaine à 3. Et ça devient 11.
11 moins 2, 9. Va au quoi le matin? Donc, est-ce qu'on est ensemble ici? Donc, à ce moment, quand la passion est à l'œuvre, il y a des couples que quand tu écoutes leurs problèmes, tu sais que la passion est partie. Tu t'assois, tu dis, vous discutez quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce foyer? Vraiment, c'est que ma femme parle beaucoup. Ah, quand il y a la passion, tu l'aimes plus parce qu'elle parle beaucoup. Tu t'assois, tu dis que tu n'as rien à dire, pardon. Tu as envie d'écouter sa voix, elle te parle. Que quand le soleil s'est levé ce matin, tu as vu ce qu'il y avait au ciel? Tu dis non, je n'ai pas vu. Elle dit, attends, elle te dit. Voilà. Et c'est parti. Tu t'assois, tu dis, hein? Donc il y avait une ligne bleue au ciel. Elle dit, ah, je te dis, la fin des temps, s'il y avait une ligne bleue, c'est passé comme ça m'a rappelé un bleu quand. Tu assois, tu es content. Maintenant, quand la passion part, dès qu'elle dit que j'ai à te dire, oh, va avec ta sorcellerie là, tu veux me dire quoi, tu racontes de conneries, tu prends. Pardon, je n'ai pas dit que tu prennes dans ma bouche. Je dis que quand. 2 Timothée 3, quittons là-bas. Verset 16 à 17. Faut pas rentrer, tu dis à ton mari que le prophète a dit que la passion est partie de ce foyer. Je n'ai pas dit ça, j'ai plus de 1000 témoins. Je n'ai pas dit ça. 2 Timothée 3, verset 16 et 17. Parce que je te connais. Tu cherches trop les choses dans ma bouche. J'étais quelque part, un prophète a révélé que la passion est partie de ce foyer. Non, non et non. Il y a la passion dans ton foyer. Dis à ton voisin, il y a trop de passion dans ton foyer. Voilà, pardon. Amen. L'autre jour, quand ton mari a dit qu'il ne t'écoute pas, c'est parce qu'il avait mal à l'oreille droite. Timothée 3, verset 16 et 17. Parce que je vous connais, je suis pasteur depuis, je connais comment ça marche. Les gens vont revenir ici avec le problème que papa, au prophète, je vais vous voir. Vous avez dit que la passion est partie de mon foyer. Je dis, pardon, donne-moi 2 Timothée 3. Lisons ça, on quitte sur le truc-ci. Verset 16 et 17. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Vous voyez? Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et ici, là, c'est là où on met la Bible. Écriture ici, c'est pour dire graphos. C'est pour dire l'ensemble des écrits. Ça veut dire toute la Bible. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Pour convaincre, voici ce que les Écritures font. Les Écritures enseignent, ça convainc. Pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, tu vois, tout ça se fait dans la justice de Dieu. Amen. Donc, toute écriture qui est hors de la justice de Dieu est sans valeur. Pourquoi? Parce que ça enseigne, ça convainc, ça corrige et ça instruit dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Et regarde maintenant, est propre à toute bonne œuvre. Donc tu n'es pas propre à toute bonne œuvre, à moins que les Écritures te corrigent, te réprimandent, t'enseignent. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça que nous sommes en train de faire. Tu peux avoir l'impression que non, tu connais ce qu'il faut faire. Non, il faut connaître le message et recevoir les instructions. C'est là où tu es propre à faire des choses. C'est là où tu es... Dans d'autres termes, en anglais, on dit you are fit. J'aime ça. Fit veut dire que tu corresponds. C'est là où tu corresponds à la tâche. You fit for it. C'est-à-dire que tu es carré comme l'endroit-ci. Et j'aime beaucoup utiliser l'exemple des puzzles. Amen. Bon, ça c'était avant. Maintenant, je n'ai plus le temps comme avant. Mais aussi parce qu'on n'a plus acheté ça. Parce que j'aime jouer les puzzles. Et surtout les puzzles qui peuvent faire une face qui est comme l'endroit-ci. Quand tu as ça, tu as une image découpée même en 10 000 morceaux. Tu peux prendre un morceau, tu crois que c'est l'endroit. Mais dès que tu fais la première erreur, ce n'est pas la face là que tu es en train de refaire. C'est quand tu finis, tu découvres que, moi j'ai ma part de tête. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'il y a eu une erreur au départ. Et c'est la même chose quand tu sais Dieu. Dès lors qu'il y a un faux concept, que ce soit dans la passion, que ce soit, oh my God, la passion là c'est la clé, que ce soit dans l'observation, amen.
Parce que tu peux observer sans passion. Tu observes pour critiquer. Tu observes pour juger. Tu observes pour commérer. Là, il y a déjà une mauvaise pièce dans ton puzzle. Le résultat au bout, ce ne sera pas bon. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que là maintenant tu t'assois et tu observes ta mère, tu dis ah ça c'est une mauvaise femme. C'est une mauvaise femme. Quand moi je serais marié, je ne peux pas faire ça. C'est une mauvaise, ça c'est une folle. Mais tu vois c'est ta maman. C'est elle que tu appelles folle. De quelque manière que tu vois qu'elle est folle, bien aimée, est suffisamment l'amour de Dieu en toi pour pardonner et te déconnecter. Parce que si tu continues à l'observer pour juger, critiquer et calomnier, tu penses que tu lui fais du mal. Mais tu amasses dans ton cœur le lien qui va transférer le mauvais que tu vois chez elle en toi. Ils ne comprennent pas ça. Laisse-moi aller doucement. Pourquoi est-ce que ces nombreux péchés sont pardonnés? Jésus dit que c'est parce qu'elle a beaucoup aimé. Amen. S'il vous plaît, Église, suivez bien ça. On va aller dans Acte 26, tu vas voir. Et même dans Acte 13. Acte 13 va dire que le pardon des péchés est prêché en son nom. Donc ça veut dire que c'est quand tu crois en l'évangile, tes péchés sont pardonnés. Donc maintenant, à quel moment la femme a demandé pardon? On ne nous montre pas un endroit de demander pardon. Elle a seulement manifesté beaucoup d'amour. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup d'amour pour qui? Pour Jésus-Christ. Beaucoup d'amour. Jésus dit que... pourquoi il manifeste autant d'amour? Il dit parce que ses nombreux péchés sont pardonnés. Donc Jésus a pardonné et la personne qui le recevait et la prostituée qui pleurait à ses pieds. La preuve, il donne une parabole. Il y avait un créancier qui avait 2 débiteurs. L'un devait 50 pièces, l'autre 500. Et il a pardonné aux 2. Il est en train de dire que toi qui es juste à tes yeux, tu me dois 500. Elle que tout le monde sait qu'elle est une pécheresse, une prostituée, elle me doit 500. Mais je pardonne à toi de 50 et à elle 500. Quand est-ce que Jésus a pardonné? Dans son amour, il les a pardonnés. L'autre l'a reçu, l'autre est venu pleurer. Il les pardonne tous les deux. Mais regarde, Jésus dit que toi, il y a toujours de la haine en toi. Le jugement en toi. La rancune en toi. Au point où tu t'assois dans ton cœur, tu dis que si, regardez bien, si ce Jésus était un prophète, il saurait qui est cette femme. Donc même le ministère de Jésus, ce monsieur doutait déjà de ce ministère. Et Jésus explique, il dit la raison c'est parce que peu t'a été pardonné. Donc ce qui continue à tourmenter ton âme, c'est le reste que je n'ai pas pardonné. Et ce qui fait jaillir autant d'amour en elle, c'est parce que j'ai tout pardonné, tout a été enlevé. J'ai beaucoup pardonné ici. Et maintenant suis-moi, imagine donc que tu es dans une maison et tu ne pardonnes pas beaucoup tes parents. Donc tu es assis là. Regarde-moi ça. Ça c'est une maman ça. Regarde ça. Je suis seulement dans cette maison parce que je n'ai pas l'argent. Dès que j'ai l'argent, je pars d'ici. Je pars de cette maison. Regarde-moi celle-là. Ça c'est un papa. Regarde-moi ça. Un jour. Ok. Et je prêche à quelqu'un qui est dans cette salle et quelqu'un qui me visionne. Pendant que tu fais ça, tu crois que tu fais du mal à ta tutrice là ou à ton tuteur. Ça ne l'affecte en rien. S'il est vraiment mauvais, c'est sa nature. Ce que tu fais ne le change pas. Mais la seule personne qui accumule des chardons ardents, c'est toi. Parce que maintenant, ce qu'il a donc fait est parvenu à créer en toi sa nature. Parce que la vraie méchanceté que tu dis qu'il a là, c'est en train de créer chez toi la rancune, la rancœur, la calomnie, le jugement, la médisance. Donc au final, c'est lui qui t'a changé. Maintenant, tu vas découvrir qu'après les 20 ans que tu as fait chez lui, ayant été initié par ton refus de pardonner sa méchanceté, tu es détruit. Maintenant, quand tu sors de chez lui, tu vis pour prouver aux gens. Tu vis pour montrer quelque chose. Tu vis. Or, il est devenu ce qu'il est devenu là. Parce qu'il vivait aussi pour prouver quelque chose. Maintenant, attends, suivez bien. Maintenant, 25 ans plus tard, un enfant vient aussi habiter chez toi. Et il dit la même chose que tu disais quand tu habitais chez ton tuteur. Donc, tout ce que tu as combattu chez son tuteur, tu es devenu ça. Mais si tu le pardonnais, tu allais sortir de cette maison libre de ce dépôt-là. Jusqu'à quand tu le vois en route, tu dis, bonjour papa. Comme j'étais à la maison hier, je ne t'ai pas vu, j'ai laissé ton paquet. Il dit, ah, petit fainéant. Je dis, hey, papa, ton petit fainéant est là, tu es venu. Alléluia. Et tu avances, tu es libre de lui.
et tu découvres que ta vie continue dans l'amour et la paix, dans la joie. Maintenant, quand les gens viennent habiter chez toi, ils disent, je n'ai jamais vu autant d'amour en quelqu'un. Je n'ai jamais... Est-ce que tu comprends un peu? Pourtant, tu as été chez lui. Mais il n'a pas pu t'empoisonner. Il n'a pas pu t'initier. Parce que tu suis en vérité, avec ton cœur, avec honnêteté, avec sincérité. Si j'étais à ta place, mon amen allait résonner. Suis-moi. Mais voici le piège de beaucoup de chrétiens. C'est que tu es assis là et tu murmures. Tu murmures. Regarde-moi ça, regarde. Moi je ne comprends pas. Comment on est dans cette église? Maintenant c'est le pasteur seul qui porte la chemise de l'église. Regarde. Il ne peut pas me donner aussi la chemise là. Regarde alors. Regarde. Ça c'est même quoi ça? Simple chemise comme ça. S'il achète, il me donne, ça va faire quoi? Vraiment, l'église aussi. Quand j'aurai l'argent, je vais acheter les chemises en or. Pas le truc en tissu là. Tu as vu. Parce que parce que tu ne suis pas avec passion. Tu as ouvert ton cœur au diable. Maintenant, ce qui va te détruire, suivez bien. Maintenant, ce que tu vas découvrir, c'est que parce que tu ne suis pas avec passion, quelqu'un te regarde et il dit, mais je ne comprends pas. Est-ce que ça c'est un enfant de cette maison? Parce que dans cette maison, il y a des grâces qui fonctionnent. Pourquoi on ne voit pas ça dans sa vie? Parce qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas voir. C'est son cœur. Or, c'est du cœur que jaillissent les sources de la vie. Ce n'est pas des apparences. Donc quand tu le vois, il a porté aussi la chemise communauté missionnaire de réveil. Mais son cœur n'est pas ici. Donc maintenant tu le regardes avec les années et tu découvres que, hey, comment le Seigneur amène ce ministère de gloire en gloire. Mais c'est comme si lui, il va de catastrophe en... Parce que son cœur ne suit pas. La salle est calme. Quand le cœur ne suit pas, Jésus dit, tu ajoutes ou tu retranches, il sera retranché de ta part du livre de vie. Donc finalement tu découvres que la personne ne jouait pas de la grâce. Oh, elle est disponible, mais tu ne la vois pas à l'œuvre. Parce que malgré toutes les apparences, oh papa, oh maman, et ma seule mamie, ma seule, ça ne veut rien dire. Tout le cinéma là, ton cœur est où? Est-ce que tu suis avec ton cœur? Qu'est-ce que tu dis dans l'homme intérieur? Avançons un peu. La manière que les amens partent là, ça me plaît beaucoup. Allons dans Genèse 17, tu vas voir quelque chose. My God. Genèse 17 à partir du verset 1. Or, quand tu habitues ton cœur comme ça à ne jamais suivre avec passion, tu vas découvrir que ton cœur est initié à la déloyauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'inities à dire une chose de ta bouche que tu ne crois pas de ton cœur. Donc tu t'inities à être double. Or, Dieu a déjà dit qu'une personne double ne peut rien recevoir de lui. Donc ta bouche dit une chose, ton cœur dit le contraire. Ta bouche dit une chose, ton cœur dit le contraire. Ta bouche, donc tu deviens une personnalité double. Donc tu ne peux plus être loyal. Et Jésus a déjà dit par la bouche de l'apôtre Jacques, une telle personne ne peut rien recevoir. Donc tu n'es plus... Oh my God, je prie pour toi que ce ne soit jamais ton cas. Jamais. Si kaparosha prahate. Lambra nozuke prahatatia. Genèse 17. Alléluia. Verset 1 à 3. Il y a un texte que je veux qu'on lise tellement parce que ça va te bénir, tu vas voir. C'est dans Acte 26. On va essayer de courir pour rattraper ça. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce soir? Yes. Manto prakarabashantete. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis El Shaddai, ça veut dire le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Est-ce que vous imaginez ça? Un cercle marche devant ma face et sois intègre. Maintenant, pourquoi on précise que c'est quand il était âgé de 99 ans? Pardon, donnez-moi votre attention. L'Esprit de Dieu a une manière souvent de m'enseigner qui est trop simple. Vraiment trop simple. Pourquoi c'est à 99 ans qu'il vient lui dire que maintenant,
je me présente à toi. Je suis le Tout-Puissant. Non, mais je te suis depuis. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis? Non, c'est maintenant. Ça, c'est une année spéciale pour toi. Mais il y a deux choses qui te guettent. Et chaque fois que Dieu te donne des instructions, fais attention, c'est une révélation de ce qui vient contre toi. Si vous observez la Bible, vous allez découvrir que chaque fois que Dieu a averti quelqu'un contre quelque chose, la majeure partie du temps, c'est la chose là que la personne a faite. Regarde, il dit maintenant à Abraham, quand il a 99 ans, ça veut dire que ça c'est justement un an avant que sa femme n'ait un bébé. Il dit à la 99e année d'Abraham, l'Éternel lui dit, marche devant ma face, parce que je t'ai vu faire trop de choses en cachette. Il dit à Abraham que si tu continues le faux de ton cœur-ci, tu vas rater la bénédiction de ta vie. Amène ta vie à la lumière. Marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi il lui dit ça maintenant? Parce qu'il a vu beaucoup de choses. Il a vu Abraham commencer à dire que sa femme c'est sa sœur. Il a vu Abraham faire un enfant avec sa bonne. Il a vu beaucoup de choses qu'il n'apprécie pas. Il dit maintenant, monsieur Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Maintenant, si ce message te rencontre comme ça l'année de l'exaucement et tu joues avec, mais attendez. Maintenant, si tu lis la suite, le chapitre 18, le même Dieu qui vient de parler, c'est quand il donne cette instruction, quelques semaines ou quelques temps, je ne peux pas dire quelques mois, parce que à 100 ans, il a un enfant, c'est la 99e année, c'est pas son jour d'anniversaire. Ça veut dire que ça c'est sûrement quelques semaines avant que l'Éternel et deux anges ne passent devant Abraham. Mais si Abraham n'avait pas continué dans la présence devant sa face et dans l'intégrité, il allait rater son jour de visitation. Donc il dit à Abraham que la 99e année, que quelque chose retarde une manifestation depuis des années. Maintenant Abraham, s'il te plaît, écoute-moi bien, je suis le Tout-Puissant. Ça veut dire que je suis capable de faire beaucoup de choses. J'aurais pu te donner l'enfant il y a 15 ans. Je suis le Tout-Puissant. Comment le Tout-Puissant n'a pas fait des choses toutes puissantes depuis des années? Pourtant il est le Tout-Puissant. Il donne la raison. Il dit Abraham, arrête ton jeu. Marche devant ma face et sois intègre. Or, quand tu es un naïf, tu crois que tous les jeux que tu fais depuis là, ça affecte Dieu. Non, Abraham avait déjà fait les jeux. Il y avait déjà un Ismaël. À l'âge, si on parle, Ismaël a 13 ans. Ismaël a quel âge? À 13 ans. C'est un bon dribbleur. Il est comme certains d'entre vous, très fort en dribble. Tu sais, tu peux développer un cœur faux jusqu'à ce que ça devienne une science exacte en toi. Il dit à Abraham qu'il y a une expertise que tu as, mais ça bloque ta bénédiction. Maintenant, marche devant ma face. Parce que tu ne le fais pas depuis. S'il le faisait depuis, il allait dire continue devant ma face. Mais il ne marche pas depuis. Il dit maintenant, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face. Parce que là, ça fait 24 ans que ce monsieur est parti de la maison de son père et de son pays et de sa patrie. Il avait 75 ans. Ça fait 24 ans. Mais rien ne s'est passé depuis 24 ans qu'il a cru dans une église de réveil où il chante Alléluia et il crie Amen au nom de Jésus-Christ. Ça fait 24 ans. Dieu lui dit, ça fait 24 ans de malhonnêteté et de ruse. Ce soir, c'est lundi le 17 mai, marche devant ma face et enfin dans ta vie, sois intègre. Permets-moi d'accomplir ce que je t'ai dit il y a 24 ans. Tu me mets en retard, monsieur Abraham, tu me mets en retard. Tu me mets en retard. Ta ruse me met en retard. Tu es trop rusé. Il dit, marche devant ma face. Parce que ce monsieur a des biens. Mais je peux te rassurer que les biens là ont été donnés par Elimelech parce qu'il croyait que Abraham c'est le grand frère de Sarah. L'argent qui est chez lui, c'est l'argent de la ruse. Marche devant ma face et sois intègre. La salle est devenue calme. Et ça, c'est l'année où
Dieu doit descendre avec 2 anges. Imagine qu'il vienne trouver Abraham dans la ruse, loin de sa face. Ce sera fini. Je vais vous dire une chose. Chaque fois que dans ma vie, les tentations sont très graves, je sais qu'il y a au tournant une bénédiction extrême. Ta manière de dire amen, je sais que tu n'as pas compris. Donc, regarde, la première chose que Satan attaque quand il veut voler ce qui est à toi, il attaque ta communion avec Dieu et ton intégrité. Il dit, marche devant, ne tente pas de vivre une vie de ténèbres. Marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi tu ne t'es jamais posé la question de savoir que pourquoi ces problèmes, ces attaques, ces choses d'avoir un cœur faux dans l'église, pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Pourquoi Satan t'initie maintenant? Qu'est-ce qu'il veut voler devant toi? Et tu vois souvent, je vais vous raconter des histoires qui vont vous bénir. Souvent, ce qui te blesse, c'est que tu découvres des gens s'asseyent pendant les années, deviennent faux, s'initient, deviennent initiés à être faux. Ils sont plus intègres et rien. Et un petit enfant entre là dans son cœur simple, passionné. Et il ramasse toutes les bénédictions. Et il ramasse tous les témoignages. Et il ramasse et il ramasse. Et tu commences à voir quelqu'un qui est assis là depuis les années. Je ne comprends pas. Je viens de t'expliquer maintenant. Tu dois comprendre. Tu dois comprendre. Ça faisait 24 ans que ça dure. Est-ce que c'est que Dieu est lent à exaucer? Non. Il dit une parole qui s'accomplit sans délai. Alors tout d'un coup, il vient à la 99e année. Il dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Permettez-moi de vous choquer. Si le problème c'était le sang mort de Sarah, Sarah a 65 ans. Je peux te rassurer que 4-5 ans après, elle était déjà mémostopée. Ce n'est pas parce qu'elle avait 90 ans qu'elle était morte dans son sein, non. Écoutez, trouver une maman de 65 ans, même de nos jours, avec l'évolution de la science, qui soit encore capable de procréer, c'est le miracle de Dieu. Mais je peux te rassurer que quand Dieu appelle Abraham, il a 75 ans. Sarah a 65 ans. Elle est déjà totalement mémostopée. Donc ce n'était pas que Dieu attendait 90 ans. Il y a quelque chose qui créait beaucoup de retard. Alors Dieu vient dire à Abraham, marche devant ma face. Je ne te vois pas faire ça depuis. Marche devant ma face et sois intègre. Parce que je n'ai pas envie d'envoyer un enfant que tu vas me polluer avec ta ruse. Je veux envoyer une sainte descendance. Marche devant ma face et sois intègre. Alors maintenant, suis-moi, quelque chose de terrible va se passer. Quand l'Éternel vient avec les 2 anges, et Abraham va entrer dans la tente. Il fait à manger, il la porte dehors. L'Éternel va lui poser la question que, suivez bien, où est Sarah? Il va dire que Sarah est sous la tente. Amen. Et il va ajouter quelque chose, c'est où est Sarah, ta femme? Pourquoi il a besoin d'insister dessus? Nous venons te tester. Si tu as peur, comme tu as eu peur, et tu dis encore que ce n'est pas ta femme, on va t'abandonner ici. Où est Sarah, ta femme? Parce que je connais que ça fait déjà plusieurs fois que tu as peur et tu l'appelles ta petite soeur. Où est Sarah, ta femme? Il a 3 messieurs costauds. Parce que l'Éternel, les 2 anges, ce ne sont pas des petits frêles machin. Il a 3 massifs. Et il leur dit, elle est là-dedans. Et il dit, ok. Selon le temps des hommes, l'année prochaine, à la même saison, tu auras un enfant. Sarah, ta femme, va concevoir. Et Sarah se met à rire. Et l'Éternel dit, Sarah, tu as ri. Elle dit, non, je n'ai pas ri. C'était déjà quelque chose dans la maison là. Les gens ne sont pas. J'ai dit, c'était déjà quelque chose dans la maison là. Parce que c'est Dieu qui lui dit, Sarah, tu as ri. Elle dit, non, je n'ai pas ri. Il dit, ok. C'est parce que tu as ri. L'enfant là, vous allez l'appeler Isaac. C'est devenu un témoignage permanent de la réaction qu'il y a eu dans cette maison. Sarah a ri. Ça c'est pour un autre jour. Mais maintenant, suis-moi. Non, sois connecté vendredi le 21. On veut parler des prisons. Donc maintenant, quelqu'un va penser que mais pendant les 24 ans, Abraham était dans quoi? Tu sauras la nuit du 21. Amen. Donc, et l'ennemi est
comme ça, c'est comme ça qu'il est. Quand il te pollue, il te fait croire qu'il fait du mal à la personne contre qui tu salis ton cœur. Mais mon Dieu, il n'y a rien de plus stupide que ça. En quoi est-ce que ta haine contre ta voisine affecte ta voisine? Qui te refuse la réflexion? Mais réfléchis, non? Ça ne l'affecte en rien. Ça te détruit, ça te ruine de l'intérieur. Et Abraham, c'est un piège. Alors Dieu vient lui solutionner. Il dit, marche devant ma face. Sois intègre. Sois un homme intègre. Je ne peux pas te donner une parole et tu commences à biaiser ma parole, à mixer. J'ai dit que de Sarah, ta femme, vont naître des rois. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? J'entends qu'il y a les Agar qui sont entrés dans cette affaire. Tu comprends un peu ça? Quand je te dis quelque chose, sois intègre. Si je prêchais aux gens qui comprennent. Allons rapidement dans Acte 26. On va finir là-bas. Acte 26 à partir du verset 13. Est-ce que quelqu'un est quand même béni ce soir? Est-ce que les lundis te plaisent ou ça t'énerve totalement? Ok, à partir du verset 13, acte 26. Tu vas voir quelque chose de terrible. C'est que malgré que Dieu parle comme il va parler, tout d'un coup il va parler aussi de récompense, de rémunération. Pour te dire que c'est toujours lié à comment tu suis avec ton cœur. C'est toujours lié à ça. Comment tu suis avec ton cœur. Comment tu suis avec ton cœur. Amen. Regarde, il va dire clairement à Saul que je suis Jésus que tu persécutes. Et après il dit lève-toi. Et j'aime la version ci parce qu'il dit mais lève-toi. Donc malgré que tu m'as persécuté, je t'ai pardonné. Passons à autre chose. Maintenant lève-toi. Attends, lisons. Tu vas voir. Nous sommes dans Acte 26 à partir du verset 13. Il dit vers le milieu. Ça c'est maintenant quand Paul est devant Agrippa. Et il va présenter comment le Seigneur s'est révélé à lui. Il raconte l'histoire de son salut. Il dit, verset 13, vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin briller autour de moi et de mes compagnons de route, une lumière venant du ciel plus brillante que le soleil. Jésus brille plus que le soleil. Oh my God. Et tu brilles plus que le soleil. Et il dit, nous sommes tous tombés par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, quand Dieu parle, il parle dans ta langue, il parle tel que tu écoutes. Les gens qui disent, mais Dieu parle quelle langue? Il parle tel que tu écoutes. Et qu'est-ce que la langue disait? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi. Regarde le verset 16, mais lève-toi. Donc, il dit que, ok, tu me persécutes, mais maintenant je ne suis pas là pour ça. Amen. Passons à la raison pour laquelle je t'ai envoyé sur terre. Beaucoup de choses sont entrées dans ton cœur, ça t'a amené à faire ce que tu as fait. Mais maintenant, si tu peux changer, mes plans vont revenir encore. Oh, les gens, est-ce que vous êtes dans cette salle? Il dit que, regarde. Donc, il veut dire que ne perdons pas le temps à causer sur tout ce que Satan a mis dans ton cœur qui t'a déformé. Non. Si tu es prêt, retournons à ce pourquoi je t'ai créé. Donc il dit que je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi. Regarde, continuons. Tu vas voir. Mais lève-toi. Ne faisons pas de ça un débat. Amen. Faisons pas de ça un débat. Si tu reconnais ça, passons à autre chose. Il dit, mais lève-toi. Suivez bien. Et tiens-toi sur tes pieds. Car voici pourquoi je te suis apparu. Donc je ne te suis même pas apparu pour parler de tout ton passé dans tes erreurs. Non. Je vais te donner l'opportunité de changer pour que je t'amène dans le futur que j'ai pour toi. Oh, je prie que ton cœur change et que ton futur se manifeste. Regarde, il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Tu vas voir, il ne lui parle plus de la persécution qu'il a faite. Il dit, je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc dans cette lumière, c'est là où l'évangile a été révélé à l'apôtre Paul. Et il a compris l'union de l'église avec Jésus-Christ. C'est là où la révélation lui est donnée que Jésus-Christ est un avec nous. Amen. Il dit, je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. Donc il veut dire à Paul que tu étais un aveugle hier.
Mais est-ce que tu sais que si tu causais avec Paul et il te donnait les arguments pour lesquels il combat les chrétiens, il combat le nom de Jésus, mais c'était des arguments qui étaient fondés. Amen. Toutes les raisons pour lesquelles ton cœur est sale, ces raisons ne valent pas la peine. Regarde, continuons. Il dit, j'étais pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, verset 18, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu. Regardez bien, suivez bien. Et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage. Attends, mais ces gens sont aveugles. Ces gens haïssent l'église. Ces gens combattent l'église. Mais Dieu dit à l'apôtre Paul que va et tu ouvres leurs yeux afin qu'ils soient sanctifiés et qu'ils reçoivent un héritage. Donc malgré toute la méchanceté de leur cœur, Dieu leur dit que je reconnais que vos cœurs ont été méchants, mais vos cœurs sont méchants parce que vous êtes aveugles. Oh mon Dieu, mon Dieu. Regarde bien aimé. Celui qui suit sans passion a été aveuglé. Celui qui n'observe pas et ne sacrifie pas, il a été aveuglé. Pourquoi? Le Seigneur dit que afin que tu ouvres leurs yeux, première chose, que leurs péchés soient pardonnés. Donc ça veut dire que l'ouverture des yeux, c'est ça qui permet qu'ils comprennent que mais nous étions dans l'erreur. C'est quand les yeux de Pierre s'ouvrent qu'il dit qu'éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Nous étions dans l'erreur. Donc, et maintenant il dit que ok, dès que leurs péchés vont être pardonnés, ils vont recevoir un héritage. Ah, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que ton cœur avait maintenu loin de toi, que ça vienne à manifestation ce mois d'exaucement au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi sur tes pieds. Si c'est Jésus que tu acclames, tu peux faire beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. My God. Woo! Hallelujah. Lève tes deux mains et dis merci au Seigneur pour sa parole. Qui nous bénit, qui nous transforme, nous métamorphose, nous illumine. And blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. And blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. And blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord, blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore, who reigns forever. Blessed be the Lord, blessed be the Lord. Mashanta ya baba baba ya ta 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 ta. Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord. Manda de le la bashanta ya baba linto ramazinta le korima la bashanta, who reigns forever. Lift up your voice, blessed the Lord God Almighty, who was and is to. Blessed be the Lord, blessed be the Lord. Mashanta ya baba yete te 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 lizoza emarota kaya balonta le maraba ya tata ya dada. Who reigns forever. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Oh, béni soit le nom du Dieu Tout-Puissant. Ha, ha, ha.
Blessed be the Lord God Almighty. God Almighty. God Almighty. Mashando robo sandarabade. Forevermore. Alléluia. Lève tes deux mains et dis merci au Seigneur. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Présente tes deux mains ici. La main du Seigneur est sur toi. Le Seigneur garde ton cœur. Le Seigneur te donne la grâce de la loyauté. Te donne l'art de suivre. La grâce pour suivre de tout ton cœur. Avec passion, observation et sacrifice. Si c'est vrai, dis un amen comme le tonnerre. Un président américain a dit quelque chose un jour. Ça m'a marqué parce que ça s'accorde avec les Écritures. Lorsque Dieu dit à Gédéon que ce nombre est trop grand. Si je donne la victoire à ce nombre, ils vont se glorifier. Alors, Dieu a veillé qu'il ne soit que 300. Et Dieu leur a donné la victoire. Et qui étaient ces 300? C'était ceux qui n'avaient pas peur et qui n'avaient aucune médiocrité en eux. Ils ne se courbaient pas pour laper l'eau comme les chiens. Ils prenaient l'eau dans les mains, ils apportent à leur bouche. Alors Dieu a dit, voilà les 300. C'est très étrange parce que parfois, on a peur parce qu'il n'y a pas foi en ce Jésus que nous suivons. Il n'y a même pas foi dans le leader que tu suis. Parce que quand tu sais que quelqu'un est envoyé de Dieu et il a l'esprit et la main du Seigneur sur lui, tu ne peux pas avoir peur parce que tu sais qu'il aura la victoire. Mais le fait qu'ils avaient peur, c'est le meilleur signe qu'ils ne croyaient pas en l'appel de Gédéon. Il dit, qui sont ceux qui ont peur? Ils ont peur de quoi? Peur de perdre la bataille, peur de mourir. Mais comment tu dis que l'Esprit de Dieu est sur Gédéon et l'Éternel l'a appelé et un ange lui est apparu? En même temps, tu as peur. Ça veut dire que tu n'as pas foi dans son appel. Et tu vois, c'est toujours lié à ça. Le Seigneur a dit non, écarte ces gens. Si tu vas avec des gens qui ne croient pas en ton appel, tu ne peux pas aller loin. Ces gens, ils vont même mourir en désordre. Et tout d'un coup, il dit quelque chose à Gédéon. Même ceux-ci qui restent et qui n'ont pas peur, maintenant regardons la qualité de leur âme. Combien excellents ils sont. Parce que souvent le problème, ce n'est pas seulement que la personne croit, c'est qu'il ne peut que donner ce qu'il a. Or, parfois ce qu'il a, ce n'est pas excellent. Je vais t'expliquer ça d'une autre manière. C'est comme quelqu'un qui apporte une offrande qui est une vache dont le pied est cassé. C'est la seule vache qu'il a. Mais Dieu dit qu'il ne va jamais accepter une offrande d'un animal au pied cassé. Mais c'est tout ce qu'il a. Mais Dieu n'accepte pas. Pourtant, c'est tout ce qu'il a. En sincérité, c'est tout ce qu'il a. Donc, tu vois, parfois, tout ce que tu es, ce n'est pas excellent. Donc, ça fait que quand tu sers le Seigneur, suivez ce que je vous dis, c'est capital. Ça fait que quand tu sers le Seigneur, ne le sers pas comme tu penses. Sers-le comme il révèle. Oh. Regarde. Je vais dire ça d'une autre manière. Dans certaines sociétés, il y a quelque chose qu'on fait que j'apprécie beaucoup. Dans certaines sociétés occidentales, je ne veux pas dire toutes, mais la majorité. Si c'est ton anniversaire et quelqu'un t'apporte un cadeau emballé, dans leur culture, c'est qu'il ouvre ce cadeau devant toi. Il ne prend pas, il met là. Non, il l'ouvre devant toi. Et directement, il te dit, oh, tu t'es donné beaucoup de peine. Bon, il ne parle pas comme moi. Il parle avec leurs intonations. Tu t'es donné beaucoup de peine, mais ça ne me plaît pas. Ça peut te blesser.
Mais prochainement, tu ne vas plus faire cette erreur. Or, tu vois très souvent, suivez ce que je vous dis. Malheureusement, parfois, dans nos sociétés, ce n'est pas comme ça. Ça fait que nous pensons que, je prends un exemple simple. Quelqu'un te dit, je vais te faire un cadeau de mariage. Si tu dois faire un cadeau de mariage, par sagesse, renseigne-toi auprès des mariés, qu'est-ce qui leur ferait plaisir. Ça fait que ton cadeau au moins est quelque chose qui va faire jaillir de leur cœur un parfum et une mémoire agréable en ce qui te concerne. Mais imagine que tu veux faire un cadeau, mais selon tes pensées. Maintenant, tu pars et tu achètes par exemple, c'est pas une mauvaise publicité, tu achètes une boîte de, comment on appelle ça, de vernis. Amen. Une boîte de vernis et peut-être le nom c'est Kawachach. Bon, maintenant tu apportes une boîte de vernis Kawachach et c'est bleu clair. Tu vois, ça c'est le cadeau qui te plaît selon tes moyens et ta compréhension. Mais ce n'est pas à toi que tu vas faire ce cadeau, c'est à la personne. Donc tu aurais dû te renseigner, même si c'est un vernis que tu veux donner, que s'il te plaît, quelle est la couleur de vernis qui te plaît? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ça fait que tu sais, mais de manière à plaire Dieu, de manière à réjouir son cœur. Oh, si tu étais là, tu allais dire amen. Mais très souvent, non, ce n'est pas ça. Dans ta pensée, dans ton cœur, tu dis, non, j'ai fait mon meilleur. Ton meilleur peut ne pas être ce que Dieu veut. Le tout, ce n'est pas que ce soit ton meilleur. Il faut que ça réjouisse son cœur. Le tout n'est pas que ce soit ton meilleur. Bien-aimé, laisse-moi t'expliquer ça que tu comprennes. Lorsque Dieu va parler à Moïse, écoute, j'ai beaucoup à te dire. C'est pour ça qu'il t'a dit que nous commençons une série. Je t'ai dit ça au départ parce qu'il y a beaucoup à dire ici. Lorsque Dieu va parler à Moïse, il va dire à Moïse que, suivez bien, on peut lire ça si on avait un peu de temps. Il va dire à Moïse que tu prendras une offrande de la part des hommes au cœur disposé. N'est-ce pas? Après ça maintenant, il ne s'arrête pas là. Il dit, tu leur demanderas de donner l'or, les escarboucles, les peaux pourpres. Vous comprenez un peu? Donc il dit bien que tu prendras une offrande de la part des hommes au cœur disposé. Mais après, Dieu dit ce qui va le plaire. Donc le problème de plusieurs, c'est qu'ils pensent que quand ils servent Dieu, le tout c'est qu'ils le servent avec son meilleur. Écoutez, quand un enfant a 8 de moyenne, parfois c'est son meilleur. Si tu causes avec lui, tu vas découvrir qu'il a sorti tous ses efforts. Ce n'est pas tout le monde qui a 8 qui jouait. Il y a les gens qui a 8, il a passé son temps dans tous les chapitres à réfléchir, mais sa tête ne parvient pas à comprendre. Il a donné son meilleur, mais son meilleur n'est pas assez. Donc parfois, tu dois te renseigner. Quand il fait son meilleur et tu vois que ce n'est pas assez, approche-toi de celui qui a 19 dans la matière et dis-lui que comment on fait pour qu'on ait 19. Parce que je veux 19. Et là maintenant il te donne la connaissance. Le tout n'est pas de faire ton meilleur, non. Quand tu sais Dieu, cherche ce qui plaît à son cœur. Regarde comment Jésus dit, regarde. Il dit le Père cherche les adorateurs, point final. C'est ça qu'il dit? Alors, il dit le Père cherche les adorateurs, mais il n'accepte pas toute adoration. Il dit ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc maintenant tu dis que non, j'ai donné mon meilleur, j'adore Dieu de mon meilleur, j'adore de mon meilleur. Non, quand ce n'est pas en esprit et en vérité, ce n'est pas acceptable. Donc l'adoration n'est plus un cérémonial, parce que adoration est contenue dans la liturgie. Donc l'adoration n'est plus une entrée, on se coule ensemble, on se courbe 3 fois. Non, c'est ton état d'être à l'intérieur. Tu es soumis à Jésus, tu es prosterné à ses pieds. C'est ton homme intérieur, c'est en esprit et selon la parole et en vérité. Mais maintenant tu dis que non, 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 moi j'ai fait mon meilleur, mais ce n'est pas été accepté. Est-ce qu'on est ensemble? On revient au départ. Tu as tous les messages, tu saisis la vision et après tu attends les instructions. Tu ne fais pas ce qui est juste d'après toi. Ce qui est juste d'après toi peut être une calamité. Ça peut être une calamité.
Lève tes deux mains et parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, par ton esprit, enseigne-moi à comprendre cette parole. Amène-moi dans les profondeurs de cette série d'enseignements à tes serviteurs, tes servants, tes ouvriers, tes ouvrières, à ton peuple à travers les nations. Lève tes deux mains et lève ta voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Oh, hallelujah. Sarabashandes. Limbrose kapaha. Limbrose kapaha. Lanto ribahande le zuzubraha. Limbranda gilo hoshe prahate. Limbro zamaranta ladosh. Tu regardes qui? Demande à ce jeune homme qu'est-ce qu'il y a. Toi tu me regardes. Est-ce que tu m'as vu inviter quelqu'un? Lève ta voix et parle au Seigneur. Et dis-lui par ton esprit, aide-moi, illumine-moi, éclaire-moi. Parle, Seigneur, amène-moi dans les profondeurs de ce message, dans la compréhension profonde de ce message. Profonde. Malika paru shapa. Limbro koske manta kelebo shapra adia shades. Merci, Seigneur. Amen. Lève tes deux mains ici. Alléluia. Tu vois, quand tu es quelqu'un qui sait avec ton cœur, c'est différent. Je te dis, ta vie est différente. Tout ce qui te concerne est différent. Tout ce qui te concerne, c'est différent. Parfois, tu ne sais pas comment tes enfants te ressemblent à la maison. Tu crois qu'ils importent les caractères qu'ils ont. Mais tu les grondes parce que tu n'as pas envie de te mirer. Ils te ressemblent. Tu vois, quand tu dis que tu es un serviteur, un ouvrier, tu prends par exemple un flyers et on te dit, veille à bénir une famille avec. Et 2 mois après le programme, on voit ça dans ta Bible. Que Dieu te pardonne. C'est ça qu'on appelle marche devant ma face et sois intègre. Arrive à l'intégrité. Quand tu dis amen, que ce soit le amen que ça veut dire ainsi soit-il, c'est ce que je fais. Ça veut dire mon esprit est en accord. Quand tu suis avec ton esprit, bien-aimé, tu es, oh my God, tu es différent. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous avez vu comment l'apôtre Paul a dit à Timothée, à cause de tes multiples indigestions dans 1 Timothée 5, ne prends plus seulement de l'eau. Bois un peu de vin. Je te dis que tu ne peux pas dire ça à tout le monde. C'est quand tu as un enfant qui t'a montré comment il te suit avec passion, comment il t'observe jusqu'à te reproduire et combien sa vie est sacrifiée dans la cause pour laquelle tu vis. C'est là où tu le rapproches et tu lui dis certaines choses. Parce que tu dis à un autre, bois un peu de vin. Ton nom sera sur les chaînes et les réseaux sociaux. Regardez le message qu'un apôtre, soi-disant prophète, m'envoie. Il me demande de boire le vin. Vous-même voyez, ce n'est pas la fin des temps comme ça. Tu as vu? Pourquoi? Parce que tu le suis d'un cœur faux. Tu es désespéré d'avoir une raison de mal parler de lui. Son SMS qui te demande de boire un peu de vin. Le SMS de l'apôtre Paul, c'est ça que tu brandis. Mais Timothée n'a jamais fait ça. Pourquoi? Parce que Paul ne l'a pas rapproché pour rien. Il ne peut pas dire ça à tout le monde. Il ne peut dire ça qu'à Timothée. Timothée, mon fils, est-ce que Paul a perdu l'onction de guérison? Non. Papa, je veux comprendre. Ça veut dire que quoi? Tu ne peux pas prier pour moi, alors Dieu me guérit des indigestions. Bois un peu de vin. C'est le message de l'apôtre à son fils. Bois un peu de vin. Waouh! J'imagine les réseaux sociaux avec un SMS pareil. Avec les cœurs faux de 2021. Mais parce que Timothée est un vrai fils. Il appelle Timothée mon vrai fils. Ayabako Rabahata. Est-ce que tu es ici? Servir Dieu, marcher avec l'esprit. Il y a des mystères. En millions. Je n'exagère pas. En millions. En millions. Mais les perles ne se donnent pas au pouceau. Lève tes deux mains, dis Saint-Esprit. Cette série qui vient de commencer,
enseigne-moi à comprendre. Enseigne-moi, papa. Enseigne-moi à comprendre. 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 Makato pranta kalabo shaba. Enseigne-moi à comprendre. Oh, enseigne-moi à comprendre. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas que samedi, nous sommes à l'évangélisation dès qu'il sera 9h. Amen. Ton amen n'est pas clair. Dès qu'il sera 9h, nous sommes à l'évangélisation. Amen. Ceux qui veulent être baptisés d'eau, ils peuvent approcher l'accueil ou les pasteurs. Je te rappelle que le tome 2 est déjà disponible. Amen. C'est vrai que c'est surtout pour ceux qui ont fini le niveau 1, mais tu peux juste acheter le livre pour ta lecture personnelle et le volume 1 est disponible. Amen. Tu n'es pas déjà inscrit au niveau 1, fais-le. Alléluia. En juin, nous avons une nuit de prière que nous allons appeler nuit de réclamation. C'est pour les élèves de l'école internationale du réveil. Non, ce ne sera pas en direct. Amen. Ce sera en direct nulle part. C'est juste pour les élèves. Donc, inscris-toi. Laisse que le Seigneur enregistre ton nom dans cette armée qui est en train d'être formée. Amen. Donc, ça, c'est le volume 1. Alléluia. C'est même pas une école normale. Une école que la pension avec les livres et la touche, c'est 10 000. Bon, appelons ça quand même école, puisqu'on forme. Acclame Jésus-Christ. Amen. Tu imagines, tu vas dans une école, on te dit que la touche pour sortir, plus les livres et la pension, c'est 10 000. Ah. Même toi, tu vas douter de la formation. Mais ne doute pas, le Saint-Esprit va te former. Amen. Ne doute pas. Alléluia. Donc, c'est une école assez étrange, mais le but réel, ce n'est pas l'argent. C'est quelque chose de plus important. Préparer les gens capables de prendre les nations, les pays, les continents. Alléluia. Dis un amen comme le tonnerre. Tu es béni. Tiens ta dîme dans ta main et avance. Si tu as un vœu que tu rachètes, tiens dans ta main. Ou alors tu as un engagement que tu rachètes. Ou simplement tu as une offrande ou une action de grâce. Ou alors tu veux juste adorer le Seigneur avec quelque chose dans tes mains. Quelle que soit la raison pour laquelle tu tiens ça dans tes mains, avance et laisse que nous célébrions le nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. J'aime ceux qui sont sages là et qui se font confectionner leur carton. Tu es sage parce que c'est très utile. Amen. C'est très utile dans certains moments de décision. C'est très utile. You call me out upon the waters, the great unknown. My feet may fail. Then I found you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Chorale continue. Ah, merci Jésus. Keep my eyes above the way. When oceans dry, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Lève tes deux mains, dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, je tiens ceci dans mes mains en obéissance à ta parole, avec amour, avec soumission. Et je déclare et je proclame que ta parole est effective et efficace dans tous les domaines de ma vie. Pendant que je suis fidèle, je vois ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, ceci est sanctifié, donné avec joie et action de grâce. Amen. 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 Approche-toi d'un panier et tu déposes en paix. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters
Wherever you will call, take me deeper than my feet could ever wander, as my faith be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Wherever you will call, take me deeper than my feet could ever wander, as my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Alléluia. Lève tes deux mains, la grâce est sur toi. Alléluia. Ceux qui sont à l'école internationale du réveil, je crois que demain, on aura cours seulement le soir. Parce qu'il y a réception de 8h à 15h. Amen. Donc, je demande pardon pour le cours du matin à cause de la réception. On a cours seulement 17h, 19h, niveau 1 et niveau 2. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu est sur ta vie. La main du Seigneur te garde. L'échec et toi, vous êtes des étrangers. Et pendant que tu suis avec passion, avec observation, avec sacrifice, laisse que ton héritage se manifeste au nom de Jésus-Christ. Lève tes deux mains et commence à prophétiser sérieusement sur ta vie. Prophétise. Le Seigneur te donne la grâce de marcher devant sa face et d'être intègre. Élève ta voix et prophétise.